Dimanche 6 décembre 2020, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. La commune de Trècheville a abrité hier samedi la 45e édition de l'opération Grand Ménage. Les ministres Vagondo Diomandé, Mariatou Koné et Anne-Désiré Ouloto ont marqué l'événement de leur présence. En joignant l'acte à la parole, ils ont appelé à un cadre de vie sain et propre. On regarde le reportage de Grace Kando. Nous ne sommes pas dans un camp de force de défense et de sécurité. Ici, c'est l'hôpital général de Trècheville où 1015 soldats sont mobilisés pour la 45e édition de l'opération Grand Ménage. Cet établissement sanitaire a été choisi pour le démarrage officiel en présence de 3 ministres du gouvernement, Anne-Désiré Ouloto, Mariatou Koné et Vagondo Diomandé. Qui dit Grand Ménage dit propriété. Tout le monde a à cœur d'avoir un pays propre, d'avoir un environnement sain. C'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement, toutes les forces de sécurité. Nous nous associons à l'initiative pour montrer aux populations que c'est ensemble que nous pourrons obtenir un pays propre où il fait bon vivre. Le ballet de la cohésion, thème retenu pour cette 45e édition. Le ballet de la cohésion sociale symbolise 2 choses. La première des choses, c'est l'union. Les brindilles. Seule une brindille n'a pas de valeur. C'est ensemble, rassemblés, qu'elle peut aider à la propriété. Et donc, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Soyons ensemble pour faire avancer notre pays. Soyons ensemble pour rendre notre pays propre. Soyons ensemble pour la cohésion, soyons ensemble pour la paix. C'est le premier symbole. Le deuxième symbole, rassemblé comme ça, c'est le symbole de la propriété. La propriété de notre environnement, mais la propriété également de notre cœur. Il faut que nous soyons tolérants. Il faut que nos cœurs soient propres afin que nous puissions vivre ensemble. Les grandes artères et les locaux de cet hôpital sont passés au peigne fin. En plus de ce centre de santé, d'autres sites de la commune de Trècheville ont été aussi nettoyés. Des initiatives auxquelles se joignent volontaires et associations œuvrant dans le domaine de la salubrité. On a pris le conseil, on dit si on ne nettoie pas, ça va nous rendre malades. Et puis il y a Corona aussi, c'est pas bon avec la santé. C'est pour cela. Et puis on doit nous conseiller aussi, on ne doit pas mettre les cassiner sur la route et puis lotis, tout ça là, quand tu as nettoyé, tu mets dans un chargé. Le grand ménage se tient tous les premiers samedis de chaque mois. L'objectif est de susciter le goût de la propriété auprès des populations et l'amélioration du cadre de vie. Cette 45e édition indique bien la détermination du gouvernement à persévérer, à continuer donc dans cette approche communautaire en vue de la sensibilisation et de l'éducation au changement de comportement. Les défis pour un pays propre sont grands et pour cette 45e édition, avec le soutien du ministère de la Solidarité, nous avons obtenu l'engagement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et je voudrais saluer l'engagement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que l'engagement de toutes les forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées aux côtés des populations pour, main dans la main, travailler à l'amélioration donc de notre cadre de vie. Pour rappel, la présence des ministres Vagondo Diomandé et Mariatou Koné à cette opération Grand Ménage s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord sur la mutualisation des efforts des partenaires institutionnels autour du Grand Ménage signé le jeudi dernier. Le samedi 5 décembre est perçu comme la journée internationale des volontaires. Dans notre pays, la célébration s'est déroulée à l'INJS à Marcory en présence du secrétaire d'État chargé du service civique. Ensemble, c'est possible grâce au volontariat. C'est le thème de l'édition 2020. Le compte-rendu de Patricia Omoetia. La journée internationale des volontaires a lieu chaque année le 5 décembre.
C'est l'occasion de célébrer les 5000 personnes engagées dans le bénévolat en Côte d'Ivoire. Je suis volontaire parce que je veux apporter en Côte d'Ivoire, partout dans les régions, le volontariat permet d'aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, d'être au cœur des communautés, de saisir leurs besoins et d'apporter ce qu'on peut sans vraiment rien attendre en retour. Nous participons à cette journée parce que c'est une journée pour nous qui est assez symbolique, qui doit démontrer aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de la Côte d'Ivoire, ce que nous faisons au quotidien. La campagne de cette année souhaite remercier les volontaires engagés, tout en mettant en lumière non seulement les effets positifs de leurs actions sur les communautés, mais aussi leurs difficultés et leurs propres besoins pendant la pandémie. La campagne veut aussi apporter un message positif et la conviction qu'ensemble, c'est possible grâce au volontariat. Le monde entier a été frappé par cette crise sanitaire qui est le coronavirus. Et dès les premières heures, ceux qui ont été à the front line, ceux qui ont été sur la ligne de front, ce sont les volontaires. À l'heure actuelle, nous sommes 5013 volontaires exactement engagés et actifs dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes repartis au sein de 86 branches locales sur l'étendue du territoire. Les différentes actions que nous menons sont de tous les, on va dire, de façon diversifiée, dans tous les domaines d'activité, eau, hygiène, assainissement, sécurité alimentaire. En cette journée internationale des volontaires, le gouvernement ivoirien soutient l'action des volontaires. Que le gouvernement a pris plusieurs initiatives et mesures visant à consolider l'ancrage institutionnel du service civique et à faciliter sa mise en œuvre. Ce sont entre autres l'adoption du programme national du volontariat en 2016, la création de l'Office du service civique national en 2016, la création d'un secrétariat d'État chargé du service civique en 2018 et l'adoption en 2019 de la loi instituant le service civique dont le volontariat est un pan important. En Côte d'Ivoire, les acteurs du volontariat, les Nations Unies et le secrétariat d'État chargé du service civique ont célébré le volontariat, des actions de sensibilisation à travers du slam et une représentation humoristique ont été organisées ainsi que la distribution de gel hydroalcoolique. Et ces volontaires qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui s'engagent à contribuer à changer positivement la société sans contrepartie financière. Partagés entre les campagnes de salubrité, des cours de secourisme ou encore la sensibilisation contre la Covid-19, les jeunes bénévoles sont sur plusieurs fronts et l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les institutions internationales d'en faire un puissant instrument de changement. Dans ce reportage que vous allez voir, vous comprendrez plus ou moins le rôle d'un bénévole et son apport à notre société. C'est une idée de Didier Nguessan. Prends ta main, tu mets ça entre son ventre et sa poitrine. Raoul donne quelques leçons de secourisme aux jeunes pensionnaires de l'Institut pour la promotion des personnes aveugles. Des gestes qui peuvent sauver des vies. Ce volontaire est actif au sein de la Croix-Rouge de Yopougon. Il profite de ce rassemblement pour courtiser d'autres potentiels volontaires. Le volontariat est une activité libre et désintéressée sur le plan financier. Il s'apparente au bénévolat, qui s'exerce librement et en général au sein d'une institution sans but lucratif. Au-delà des considérations juridiques, volontariat et bénévolat expriment souvent la même réalité sur le terrain. Ils ont en commun d'insuffler le changement dans notre environnement. J'ai accepté d'être volontaire, de donner de mon temps, d'être disponible, rendre service à la communauté. Que gagne-t-on à être volontaire? Ce que moi je gagne particulièrement moi-même, c'est d'abord une fierté de pouvoir apporter secours. J'ai acquis une certaine expérience parce que moi-même personnellement, chez moi à la maison, s'il y a un cas, je saurais comment intervenir avant d'alerter. Tout être humain même doit être même d'abord volontaire. On dénombre 12 000 volontaires au sein de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, repartis dans 83 branches locales. D'autres organisations internationales font du bénévolat un outil de canalisation de la jeunesse. C'est le cas de l'UNICEF avec le concept You Report. Ce matin, Ruth et Gendo sensibilisent sur le respect des mesures anti-Covid au grand marché de Trècheville. Les mesures sont aussi bonnes.
Je me suis engagée dans le bénévolat d'abord pour avoir une première expérience et aussi pour pouvoir donner de moi, pour pouvoir donner de mes compétences à ma communauté en fait. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on doit attendre tout venant de nos autorités. Je me suis engagé dans le bénévolat principalement dans la lutte contre la Covid-19 parce que souciant de la sécurité sanitaire du pays. Donc on s'est dit, nous en tant que jeunes, on peut être des remparts. En tant que jeunes, nous ne sommes pas épargnés, c'est vrai, mais nous souhaitons apporter de l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Le bénévole, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est plus nanti ou moins nanti, c'est tout le monde qui se met ensemble, c'est une famille et ce sont des personnes qui ont pour seul but d'apporter un plus. Nettoyage des rues et des écoles, curage de caniveaux, sensibilisation au changement de comportement. Les bénévoles mettent leur temps et leur énergie au service d'une cause sociale sans rien attendre en retour. Une vocation qui trouve dans l'ensemble un écho favorable auprès des populations. Avec le volontariat, qui est une manière chacun de nous de se décider à servir son prochain, nous ne pouvons que remercier tous ceux qui se sont portés volontaires. On a quelque chose en retour, un gain, pas financier, mais soi-même on retient quelque chose de ce qu'on a fait et ça incite d'autres jeunes aussi à vouloir faire comme ceux qui ont fait du bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose à encourager afin que les jeunes puissent créer un changement positif dans la société. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 2 400 000 jeunes europorteurs âgés de 14 à 35 ans qui impactent positivement leur environnement à travers des actions sociales volontaires. Après environ 3 ans d'action terrain, les plus engagés sont récompensés. Lorsqu'on mène les activités, nous acquérons ce qu'on appelle des expériences. Alors ces expériences-là peuvent nous amener demain à être dans des entreprises, déjà pas le diplôme, mais la volonté de faire. C'est-à-dire que les expériences peuvent nous apporter, de l'employabilité. Il faut acquérir des compétences pour être compétitif. Et le bénévolat nous permet d'acquérir ces compétences-là. Dans un environnement social où les jeunes sont souvent sujets aux vices, le bénévolat représente une issue de secours et les bénévoles un exemple à suivre. Nous avons fait un guide avec eux et comment ressembler l'évidence, comment présenter un cas, comment travailler avec les autorités. Et là, je pense que ça, c'est des capacités importantes dans toute leur vie, aussi pour les emplois, parce que c'est une manière de communiquer dans une manière professionnelle et c'est important. Ma fierté vient du fait qu'on est des jeunes engagés. Le modérateur l'a dit, pour nous c'est ça l'Ivoirien nouveau, le jeune nouveau, engagé pour une cause, pour sa communauté, pour faire avancer les choses. Des jeunes qui participent à la transformation positive de leur société. Mais on a aussi d'autres jeunes qui tous les jours se battent, transforment leur société, transforment leur communauté, transforment leur environnement, font avancer leur pays. Et ces jeunes-là, c'est vous. Les graines du changement peuvent germer grâce au bénévolat et porter les fruits de l'Ivoirien nouveau. Car dit-on, la jeunesse, c'est l'âge du possible. Autre chose à présent, dans la commune de Marcory, des produits périmés d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA ont été saisis. Une opération d'envergure réussie par les services de contrôle du ministère du Commerce. Le compte-rendu d'Éric Goré. Derrière cette petite porte close se passent des choses irrationnelles. Il suffit de l'ouvrir pour s'en rendre compte. Des tonnes et des tonnes de produits alimentaires périmés, estimés à au moins 100 millions de francs CFA, exposés dans cet entrepôt. Ces produits sont composés de friandises et de boissons non alcoolisées, avariées, impropres à la consommation. C'est grâce à une information anonyme qu'une équipe du ministère du Commerce a démantelé ce réseau. Les propriétaires, quant à eux, ont disparu dans la nature. Lors de notre inspection, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs centaines de cartons de produits périmés et c'est ainsi que nous avons alerté notre hiérarchie. Voici ce que dit la loi en la matière en Côte d'Ivoire. Ce même décret indique à son article 22 qu'à partir du moment où le fabricant prend le soin de mentionner sur le produit une date limite de consommation, dès lors que cette date est atteinte, automatiquement, ce produit perd ses qualités, ce produit n'est plus destiné à la consommation. Quand les produits sont périmés, on saisit alors les services de la direction de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et qui viennent constater la péremption de ces produits sur le terrain. Et on met alors sous scellé ces produits.
ou une éventuelle destruction. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. La procédure n'a pas été normale et c'est pourquoi nos services sont venus alors saisir ces produits. Dès à présent, ce magasin est mis sous scellé. Les propriétaires sont activement recherchés par les autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Place à présent à l'actualité internationale. En Éthiopie, la traque des responsables du TPLF se poursuit au Tigré. Une semaine après avoir annoncé la prise de la capitale régionale Mekele, le pouvoir fédéral recherche toujours les chefs du mouvement. De son côté, le TPLF assure que le combat n'est pas terminé. Le Tigré, quant à lui, reste en grande partie coupé du monde et les deux camps continuent leur guerre des mots. Et puis, tout près de chez nous, au Mali, le colonel Malick Diao a été élu samedi président du Conseil national de transition. C'était lors de la session inaugurale de cet organe législatif. Colonel, il a été le numéro 2 de la junte qui a pris le pouvoir au Mali après la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier. L'instance dont il aura la charge compte 121 membres issus de partis politiques, de la société civile, de syndicats et de l'armée. L'arrivée de Malick Diao renforce un peu plus la mainmise des militaires sur la transition, appelés à diriger le pays pendant 18 mois avant l'organisation d'élections. Voilà, merci d'avoir suivi ce tout premier point d'information de ce dimanche 6 décembre 2020. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci.